de tomber! Le Chevrolet Silverado vous appelle d'un endroit sans frontières. Quand la route prend fin, c'est là que l'aventure commence. Le Chevrolet Silverado ZR2 est conçu pour vous conduire à l'endroit où les sentiers se terminent et vous amener là où l'aventure commence. T'as besoin de puissance pour tirer ton gibier, tirer du bois, tirer ton 4 roues, tirer des affaires au chalet, ou ben te tirer d'affaires. T'as juste besoin d'un treuil portable winch. Avec ça, tu vas avoir la vraie puissance entre tes mains. Portable winch, c'est simple, c'est fort, c'est efficace. Passe à l'action. Offre-toi un treuil portable winch. Ah, génial! Leur idéal au Québec, c'est presque une religion. C'est mon gibier coup de cœur, là, vraiment. Salut la gang, salut à nos amateurs de chasse, de pêche, de plein air. On est content de vous voir encore ce soir. On a une émission chargée à soi. Je pense que vous allez être contents. On a beaucoup d'informations. Fait qu'on a vraiment une grosse soirée. Première des choses, je vais avoir mes acolytes qui vont être avec moi, mais on a deux invités. Notre premier invité va être notre ami Charles-Henri Doris qui va venir nous parler de toutes les dernières nouveautés qui viennent de sortir pour les caméras de chasse SpyPoint. Et on va avoir notre ami Alexandre Vincent des cartes experts qui va venir nous expliquer encore plein de données puis de techniques. On va essayer d'en savoir plus, justement, avec nos boys aussi, avec Jason puis Dan. Fait qu'on a vraiment une superbe émission. Avant toute autre chose, je voulais vous présenter mes acolytes, Jason, Kenny et Dan Lavoie. Comment ça va, les boys? Hey, ça va super bien, Daniel. Encore cette semaine, j'ai travaillé sur le projet que je vous ai parlé un petit peu la semaine dernière. On va avoir le temps là, d'en revenir dans le cours de l'émission, mais tout ça pour dire que ça a été une semaine chargée. Puis en plus, une fin de semaine qu'on a eu vraiment, vraiment beaucoup de plaisir. On a terminé la fin de semaine à Saint-Cyril-de-Lillet avec 2 soirs consécutifs. C'était bondé de monde. Le monde était de bonne humeur. On a eu du fun. On a ri. Fait que ça a été une super belle fin de semaine. Puis juste avant de se déplacer à Saint-Cyril, moi, j'étais à Thetford Mines. Je suis retourné aux sources voir ma famille. J'ai salué les membres de ma famille qui étaient là, justement. Ça a été une autre belle soirée. On est retourné dans une salle qu'on avait déjà faite. Ça faisait comme 7-8 ans qu'on n'était pas retourné.
Puis sérieusement, là, le monde était vraiment content. Ça a été tellement plaisant. C'est le fun de faire des lives puis des soirées web, mais quand tu arrives dans le présentiel, puis que tu serres des mains, tu parles toute la soirée de nos passions communes, c'est tellement d'autres choses, là. Ça nous amène ailleurs, puis je remercie le monde qui se déplace pour venir nous rencontrer. Absolument. Le plaisir qu'on a avec les soirées en présentiel, c'est qu'on pogne la grippe à toutes les fins de semaine en se serrant des mains puis tout. On a vraiment du fun. Hey, Jason, c'est quoi que vous avez fait? Moi, j'ai su que vous avez été faire un tour en motoneige, là, mais écoute, je veux pas en dire plus que ça. Ouais, ben j'avais besoin de me mettre en forme, fait qu'il fallait que j'aille faire de quoi. Puis j'ai dit, ah, je vais aller me promener avec Danny. Je suis certain que je vais tirer sur ses skis toute la journée. Fait que ça n'a pas manqué le coup. Ouais, Fait mais que là, là, j'ai là, pris t'as des pas, peluches pour le mal de dos. on va ouvrir des parenthèses, là. Hey, c'est bien beau, tu sais, c'est ce qu'il y a dans mais c'est qui emmène tout le temps ce petit bloc de sel, là? Ah, c'est Ouais, ça. mais Ben, ça, là, ça se tinait. Là, il disait que c'était à cause des blocs de sel. Mais quand on a enlevé les blocs, on n'a pas vu d'amélioration, non, ben. non. Fait qu'au bout de la Tout, ligne, tout était correct, pas de bloc, là. Ça allait super bien pour une fois. Hein? Puis là, il est pas fou, hein. Première saline qu'on arrive, il dit, ouais, mais là, on m'a débarqué un des deux miens. J'en avais deux, puis lui, il en avait un. Ah non, il dit, je débarque le mien. Il dit, tu peux pas t'ostiner, il dit, c'est moi qui débarque le mien. Fait que lui, il se promenait pas de bloc, puis ah ouais, mon fanfaron, puis moi, c'est moi qui ramassais la merde dans Et l'eau. ouais, voilà. ben c'est beau de trafiquer Et, avec vérité de même. C'est beau de voir ça. ben, c'est justement ça. C'est pour ça qu'il a mis sa motoneige à vendre, là. J'ai vu ça. C'est celle-là qui avait les skis virés à l'envers. Puis la light crap, son freeride, là. Ouais, ben là, j'ai mis une line neuve après ça. Ça, c'est flambant neuf. Pas le choix. Il doit être magané à ta barbe. OK. Puis toi, Dan, fait que toi, t'as fait le niaiseux, t'as suivi, là. C'est ça, tout le temps de même. Non, mais sérieusement, on a eu une maudite belle journée, par exemple. Sorti de là, brûlé, vidé, là. Mais on a eu vraiment une belle journée. Puis, écoute, j'ai des photos à la tonne à regarder, là. On a checké un peu tantôt, puis c'est bien plaisant de voir les résultats de ça. Puis, on a rafraîchi en même temps nos salines comme on a pu. Parce qu'il y avait de la neige, là. Il y a 3 à 5 pieds de neige, dépendamment des places, là, certainement, là. On aurait voulu prendre des vidéos, beaucoup de vidéos, pour faire un petit montage, mais hey, écoute, il y a des places qu'on a assez fucké chien, là, que le cellulaire prenait le bord. Tu n'osais même pas te rentrer le bras pour aller chercher. Là. Ah non, écoute, j'ai pensé à vous autres après, et ça ne devait pas être facile, c'est certain, mais vous avez eu du plaisir, il y a rien à arriver. Tu as eu le temps, Dan, d'aller faire le tour de tes caméras, fait que là, tu vas être plus en mesure de savoir ce qui se passe en haut. Ouais, ben là, c'est le fun. Mais moi, ce que j'aime de l'hiver quand on y va demain, c'est que moi, c'est pour ça que je veux tout le temps, j'insiste que Jason vienne avec moi, parce qu'il y a lui qui bat la trace en avant de moi. Fait que ça me donne une méchante bonne chance. Exactement. Fait Non, qu'écoute, non, mais écoute, Ah, puis là, faut savoir tirer on a une, avantage un peu, là, tu sais. ah ouais, c'est sûr. Je vois ça, là. On va en emmener d'autres le prochain coup. Il y en a un qui est supposé venir, mais il s'est désisté. Hey, mais on a eu une belle surprise avec nos caméras Spike Point. Hey, Conte-nous oui. ça, Dan. Justement, là, tantôt, je regardais, j'appelle une photo d'une des cartes SD, d'une des caméras. J'ai mis les batteries. La première photo que tu vois, c'est moi habillé en chasseur, le 13 ou 14 octobre 2023. Puis la dernière photo qui a été prise de la caméra, là, on ne le croyait pas, je ne le croyais pas, je vous le dis, là. La dernière photo prise de la caméra, c'est nous autres quand on est arrivé en skidoo hier. impressionnant. Ça fait Près 18 d'un an mois. et demi, là. Un an et Ouais. demi presque. Oh, oui, Ouais. c'est fou, là. Mais c'est un La caméra secteur était pas. tranquille, Daniel. Dans le fond, il y avait eu la première photo, c'est Dan quand il l'a installé. La Il y a deuxième photo, c'est un écureuil qui a passé. Puis là, Ah, et voilà. La troisième, c'est nous autres. Je pensais que tu allais dire, Dan, il a mis des batteries, il a ouvert la caméra, il s'est fait prendre en photo, il a fermé la caméra, il est parti, il est revenu, il rouvre la caméra. Ça aurait été beau. Hey, les boys, puis moi, écoute, vous autres, vous vous amusez, mais moi, je travaille. Puis la fin de semaine passée, mais on était à Sainte-Anne-de-Beaupré, que je salue mon chum Jean-Dôme Morin, qui a fait une soirée vraiment extraordinaire, une soirée qui était pleine. On a eu beaucoup de plaisir. Puis on s'est ramassé, moi puis Ken, à la soirée de Saint-Cyril-de-Lilac. On a eu un double, les doubles étaient pleines, les deux. On était vraiment très contents. Et moi, j'ai le plaisir d'aller animer 2 soirées à Bécancour. Jeudi soir, demain soir à Bécancour, c'est sold out. Et vendredi soir aussi. Écoutez, 2 soirées sold out. On est vraiment très contents. Et j'ai une autre soirée à Sainte-Françoise qui est dans
à côté de, je peux pas comment dire ça, c'est proche de Bécancour aussi, mais vraiment une soirée avec, vraiment une soirée, c'est surtout les auditoriums, c'est pas un auditorium, mais c'est une salle que le son est vraiment bon, puis on a vraiment du plaisir quand on va faire un tour là, donc les gens qui ça le temps de venir nous voir, bon, on va être à Saint-Françoise, alors c'est un plaisir. Hey, Moi, de la mon gang, côté, Dan, toi, tu fais la pub pour tes soirées, mais moi, j'en ai deux en fin de semaine. oui, Mais avant Sainte-Geneviève de Batiscan, la fameuse soirée qui a été remise là, à cause de la grosse tempête de neige, oui, c'est en fin de semaine que ça se passe. Là aussi, tu parles de son. Là-bas, je suis dans un auditorium. Le son, c'est complètement débile. et ça Vous allez accroche, tout oui. entendre de A à Z. Ensuite de ça, je me transporte. Ben, je me transporte. Mon Chevrolet me transporte jusqu'à Saint-Jean-de-Mata. Saint-Jean-de-Mata, encore une belle soirée, une belle salle. Oui. C'est pas un auditorium, c'est une salle multifonctionnelle. Mais encore une fois, le son il est excellent. Puis là-bas, je vous sors tout le système de son au complet. Fait qu'il va y avoir 8 gros speakers, le sub va être là. Je vous le dis, le son va être écœurant en fin de semaine. Bon, mais excellent, Ken. Merci beaucoup. Fait que les gens qui veulent venir nous voir, c'est une invitation. Les gens qui veulent acheter les billets, ben, allez sur Bête de chasse, sur événements, et puis allez cliquer sur la ville de votre choix. Hey, ce soir, on fait la même affaire encore. Je fais tirer 2 vestes Wilson de nos amis de chez Sport Chief. Donc, on va les faire tirer parmi les gens. 3 choses. Liker, on partage et on commande. Ça, c'est hyper important aussi. Donc, ces 3 choses-là, on va faire tirer 2 vestes et, pas rien que ça, on va faire tirer 5 paires de billets pour le fameux salon chasse et pêche de Québec. Il va y avoir le salon du bateau qui va être là en même temps. C'est sold out, ça va être malade. Donc, on invite les gens. Écoute, avec les dates exactes, je vais être capable de vous dire ça à l'instant. On C'est va du 20. parler du 28, 27, 28, 29 et le 30 mars. On va être en live le mercredi soir, on va être en direct du salon et on va faire notre méga soirée web. On va être en direct du salon aussi. Alors, ça va être un plaisir de vous jaser en présentiel, donc les gens qui veulent venir nous serrer la pince et les gens qui veulent nous voir en web, ben, on va être là aussi. Donc, une grosse fin de semaine lors du salon chasse, pêche et bateau du Québec. Hey, la gang, on va inviter tout de suite notre invité. C'est pas un invité surprise, c'est un de nos collaborateurs. Il vient nous voir régulièrement. Je parle de notre ami Charles-Henri Doris. Salut Charles. On t'entend. On t'entend pas. C'est encore muté, mon cher. Là, m'entendez-vous? Oui, Là, ça monsieur. va mieux. Oui. Super, salutations tout le monde. Salut Charles. Écoute, Yes. comment ça va toi de ton côté? Ça va très bien, ça va vite, mais très bien. Le printemps est à nos portes, puis ça va faire du bien de retourner jouer sur le terrain. Absolument. Il faut dire qu'en fin de semaine, il nous annonce quand même de belles températures, plus clémentes un petit peu. Il me semble que ça met un petit peu on va dire du soleil, oui, mais ça met un petit peu d'encouragement, là. Quand ça fait 3, 4 mois que tu es en hiver, des fois, c'est dur à se lever le plus un peu, mais là, on avance à l'heure en fin de semaine, plus des journées plus douces qui s'en viennent. Donc, ça remonte, mettons, le moral on commence à être plus dans le game un peu, puis ça me tente de sortir. Alors, je pense que tu viens de dire exactement le mot, là. Exactement, le printemps est à nos portes, puis on a hâte de retourner sur le terrain. D'ailleurs, peut-être pour parler de caméras, installer des caméras sur nos salines, différents aspects autant de la chasse au chevreuil et à l'orignal. Puis je voudrais juste faire une parenthèse, Daniel. Tantôt, tu mentionnais la tournée de film à Bécancour demain soir. Je sais que Dan Oui. Lavoie va être là. Je vais être là aussi demain, moi aussi demain et vendredi. Fait que s'il y en a qui viennent sur place, venez nous saluer. Ça va nous faire plaisir. C'est un coin où j'ai resté très longtemps quand même. C'est du monde, beaucoup de monde que je connais dans ce coin-là, là. Ben écoute, Charles, ça va être un plaisir. Est-ce que tu as acheté ton billet ou Non, tu pas vas encore. l'acheter en J'essaie, vais essayer de m'en têter un à la porte, là. Écoute, Charles, notre invitation consistait, parce que Spy Point en font quand même de quoi de solide au printemps, puis je veux qu'on parle des toutes nouvelles, les Flex S, les Dart, OK, qui viennent de sortir. Écoute, j'ai eu cette fameuse caméra-là pas plus tard que lundi. Ça ne doit pas faire longtemps aussi que tu l'as eu, toi, de ton côté.
Non, d'après moi, je l'ai reçu en même temps. Si ma mémoire est bonne, je l'ai eu vendredi, moi. Ils nous ont envoyé, j'imagine, tu as eu la Flex S, qui est S pour panneau solaire. Oui, Puis absolument. la Flex Dark, dans le fond, c'est la même caméra, mais une avec panneau solaire, puis l'autre, il n'y a pas de panneau solaire. Euh, Gros avantage cette année, SpyPoint ont travaillé fort au niveau de l'éclat des DEL, des LED, des DEL en français. Dans le fond, c'est qu'il y a beaucoup de chasseurs qui remarquent que le gibier remarque un espèce de flash lorsque le flash se fait, entre guillemets. Puis, il y a des chasseurs que ça dérange. Ils pensent que ça peut déranger le gibier ou du moins que l'être humain puisse le voir. Puis, ça, dans la subtilité, pour éviter les craintes, ben, ils ont travaillé là-dessus. Fait que là, maintenant, on est rendu avec l'option sur les caméras cellulaires Flex Dark et Flex S Dark d'avoir, on peut réduire à distance l'éclat, placer notre caméra en mode faible éclat. Faut s'attendre à une chose, je ne l'ai pas vu encore évoluer en mode flash ou pas flash. Je ne l'ai pas utilisé, point. Il faut peut-être s'attendre un petit peu moins de luminosité la nuit. Par contre, j'insiste sur un fait, c'est pas la nuit qu'on chasse, c'est le jour. Mais ce qui est très important, c'est que si ça n'effraie pas le gibier, si vous croyez que ça peut effrayer votre gibier, le fait qu'il ne la voit pas, ben, ça vient de vous rassurer, vous autres, là-dedans. Fait que c'est vraiment intéressant là-dessus, la nouveauté. Je pense, parce que je ne me tiens pas nécessairement au fait de l'actualité de tout le domaine mondial des caméras de surveillance, mais je pense que c'est les premiers à lancer ça. Donc, bref, vraiment intéressant. Moi, j'utilise déjà beaucoup les Flex S avec le panneau solaire pour l'autonomie, la durée de vie Oui. des batteries. Pas la durée de vie des batteries, mais l'autonomie des caméras. Tantôt, Dan, il parlait d'une caméra 1 an et demi avec un set de batterie. Moi, c'est quelque chose que je n'étais pas très surpris tantôt parce que j'installe les caméras en Alberta depuis plusieurs années. Puis je change les batteries une fois seulement par année. Puis ils fonctionnent tout l'hiver. Ils me prennent en photo l'année d'après. Donc, c'est vraiment des caméras qui ne sont pas énergivores, les caméras SpyPoint. C'était la modèle Force 20. Exact. Mais toi, C'est ça que j'avais. tu vois, Dan, cette année, il y a la nouvelle édition, dans le fond, de la Force 20, elle n'est plus fabriquée et elle est remplacée par la Force 24. Puis moi, je parle souvent aux gens qui veulent bien l'entendre. C'est bien beau des caméras cellulaires, c'est un produit qui est vraiment intéressant, qui est pratique pour même économiser de l'argent, du temps, de l'essence par rapport à nos déplacements, mais c'est peut-être pas l'outil le plus économique lorsqu'on veut étudier un terrain dans son ensemble sur plus grand exemple. Moi, je travaille beaucoup avec des caméras Force Pro parce qu'elles fournissent un mode vidéo vraiment là, intéressant. Les autres utilisent 4K, mais on va dire que c'est du vrai beau HD. C'est une belle qualité de son. Mais la Force 24 qui remplace la Force 20, une caméra qui va se vendre 70$ prix de détail avec une vitesse de déclenchement de 0,5 secondes, c'est vraiment quelque chose, là. Quelqu'un qui veut, moi j'appelle ça bombarder un terrain, là, bombarder de Oui. caméras pour vraiment faire une bonne étude, c'est la caméra tant qu'à moi, parce que quand tu dis que tu fais 1 an et demi avec 8 piles 2A dans une caméra, Mm. ça commence à être vraiment intéressant, là. Absolument. Ouais. Donc, c'est économique parce que, écoute, Jason, on avait fait une commande cet hiver parce que les gars vont toujours travailler sur le terrain, ils vont en mettre. Puis on avait eu beaucoup de caméras cellulaires. Jason dit non, non, non. Il dit moi, je veux en mettre partout. Donc, ça dépend des circonstances. Donc, Exact. on a fait changer ça pour vraiment des caméras plus standards un peu. C'est vraiment pour voir le gibier. Ça dépend des endroits. Surtout si tu es plus au sud, tu as accès au cellulaire. Là, c'est un autre game, là. Exactement. Si tu as accès à du signal, c'est un outil incontournable aujourd'hui. Tu as une information rapide sans te rendre sur place, ce qui évite aussi en même temps de brûler une place. On ne laisse pas d'odeur humaine, on ne perturbe pas le gibier par les caméras cellulaires. On ne peut pas dire que ce n'est pas un bon outil. Par contre, lorsque le signal est faible, parce que le signal n'est pas parfait partout, pas plus au Québec qu'au Canada, là, on se retrouve avec une situation où il faut utiliser d'autres choses et il faut se rendre sur place. Mais là, l'avantage aussi, c'est le faible coût, hein. Quand on dit une caméra aujourd'hui rendue à 69,99 $, c'est
c'est plus une grosse affaire quand on passe au coût de la vie aujourd'hui. Dire on va bombarder un terrain. Quelqu'un qui en veut une vingtaine, là, on ne parle plus d'ouvrir une marge de crédit hypothécaire. Là. On parle de quelque chose de vraiment accessible pour le commun des utilisateurs. Absolument. Puis tu viens de dire exactement le mot. On me recule de là 10-15 ans, on parlait d'une caméra, hein, on parlait d'on payait ça des prix de fou. C'était du 199, du 200, 250, mais maintenant c'est accessible. Tout dépend des options que tu veux avoir dessus, mais tu peux arriver avec une option de base que tu pars à 69, tu peux aller jusqu'à 250. Là. Puis à l'époque, on ne parlait pas d'autonomie, là. Non, non, Tu sais, non. là, loin de là, on ne parlait pas de ça pantoute, c'est même pas dans la discussion. Là. Aujourd'hui, il n'y a aucune comparaison à faire là, dans l'évolution de ça. Là. Ben, je Absolument. vous dirais que dans les caméras SpyPoint, au niveau de l'autonomie, ça fait une bonne dizaine d'années là, que les caméras standards, on ne parle pas des cellulaires, avec 8 piles 2A, on parle de plusieurs mois d'autonomie. Là. C'est vraiment, ça fait longtemps quand même là, que c'est pertinent. Là. Bon, mais c'est excellent. Hey, Charles, juste pour quand même dire aux gens, ça va être sur le marché à partir de quand? Printemps, fin du printemps. Fin du printemps, on parle de Exactement. fin mai, début juin, hein, je crois, Ouais, je croirais au mi-mai, autour de ça. Là. environ. Bon, ben Ouais. écoute, c'est excellent. Puis je pense que notre ami Antoine est en train de mettre le lien, les gens, absolument, les gens Oui. qui veulent s'inscrire au concours de SpyPoint, juste aller leur rentrer leur chose. Puis ça va être tiré, je pense, le 17. Ça se peut-tu le 17 mars, Charles? Honnêtement, je n'ai pas vu passer le concours. Je ne suis pas au Oui, courant du concours c'est ça, proprement les dit. gens Là. qui veulent s'inscrire, donc juste aller s'inscrire, puis le fameux concours, donc le 17 mars, là, ça va être toutes les, juste aller cliquer sur le lien en dessous, puis vous allez tout avoir les modalités du concours. On va avoir la chance, Charles, de te reparler d'une manière ou d'une autre, là, mais je voulais quand même t'inviter pour justement faire la présentation. Il y avait mon ami Ken qui voulait jaser une minute avec toi, là. Oui, ben justement, tu sais, en début d'émission, là, j'en profite parce que Charles est là. En début d'émission, j'ai parlé de mon projet Zone d'attaque qui est des micro-formations sous forme de podcast. Charles, c'est un membre de la tribu, comme on peut dire. C'est un gars qui va collaborer beaucoup. Charles, on va parler de 12 podcasts qu'on fait ensemble. On va parler de chevreuil, d'orignal. Charles, j'aimerais ça que tu fasses un petit survol rapide, juste des sujets que tu vas parler pendant les podcasts. Ben, en fin de compte, dans le fond, ça va être comme un peu des micro-formations. Contrairement à une formation en ligne complète, disons que lorsqu'on va s'attaquer au langage ou au corps de l'orignal, ben, ça va être concentré sur 30, 35, voire 40 minutes maximum. On va y aller par segment. Exemple, si la semaine passée, on a enregistré justement les sons sociaux, les sons que les orignaux peuvent faire tout au long de l'année et comment s'en servir en situation de chasse. Puis, je me sers beaucoup justement d'images de caméras de vidéo, de caméras SpyPoint pour montrer aux gens les sons naturels, parce qu'il n'y a rien de mieux que l'orignal lui-même pour l'enseigner. En gros, ça va ressembler à ça, une micro-formation. Plutôt que d'avoir une formation qui est longue, on va tout de suite dans le vif. On évite un petit peu beaucoup de fluff là, comme je pourrais dire, pour que les gens aient rapidement cherché un petit peu plus, un petit plus et puissent comprendre des choses là-dedans. Il va y avoir la même chose au niveau du chevreuil. Je vais m'occuper du chevreuil et de l'orignal. On va toucher un petit peu à l'ours aussi, quand il y a toujours un petit peu une demande quand même pour l'ours, mais particulièrement chevreuil et orignal. Mon objectif, c'est de partager mes connaissances puis d'aider les gens à avancer, à s'améliorer dans l'activité de la chasse au gros gibier. Ben, écoute, je te remercie. On a vu passer aussi le petit dépliant. S'il y en a après le live là, qui veulent faire pause, juste aller scanner. Il y a un petit code QR comme celui-là ici. Vous allez pouvoir scanner le code QR. Ça va vous mener directement sur la page d'abonnement. Fait que un gros merci, Charles, puis un gros merci Plaisir. aussi au gars de TRTP Excellent. d'avoir laissé un petit 5 minutes pour nous autres. Bon, ben c'est numéro un. Nous autres, Ken, qu'est-ce qu'on va faire, les boys? On va aller faire une petite pause de 1 minute et demie et on vous revient immédiatement avec notre ami Alexandre Vincent des cartes experts. Puis là, je pense que ça va être les boys qui vont avoir la parole plus que moi. Fait qu'on vous revient immédiatement. Laissez-vous guider par votre instinct nautique. Celui qui vous fait sortir tôt et rentrer tard. Celui qui vous donne envie d'assumer votre besoin de liberté et votre goût
pour l'aventure. Grâce à lui, c'est tous ceux que vous aimez qui accumulent des souvenirs impérissables. Prince-Craft, l'instinct nautique. Hey, déjà de retour. Écoutez, on vous l'avait dit, c'était une petite pause à soir, là. On a du matériel, ça bouge en tabarouette. Écoutez, on vous l'avait dit la semaine dernière qu'on allait avoir notre spécialiste des cartes experts. On parle d'Alexandre Vincent. Je pense qu'on a deux gars qui travaillent beaucoup en collaboration avec Alex. Donc, les boys, je vous laisse la parole. Écoute, Bon, je ben, vais salut faire un Alex. mini. Oh! On rend ça, Nous on autres, on rend fait tout ça le à temps la même pareil à chose. toi et moi. Salut à Vas-y, tous. Dan. Bon, ben, salut Alex. Bienvenue avec nous autres à soir pour parler des cartes. Oui, Euh, oui. je pense que, je sais pas si, est-ce que tu veux qu'on monte là déjà pas Mais la fiche, la avant d'aller fichère? là, Dan, là, Oui. Non, ben, écoute, pendant qu'on aurait parlé un petit peu, je voulais qu'on monte un peu pas le logo, mais la carte d'affaires des cartes experts, là. ben oui. Mais écoute, avant de se lancer tu sais, dans le vif du sujet, première des choses, Alex, juste pour faire un petit recap de ton historique avec les cartes experts, ça fait combien de temps que tu fais les cartes experts? Les cartes Orignal, on a commencé il y a 5 ans, juste au début de la pandémie. Déjà? Wow. On s'en servait pour nous depuis plusieurs années, mais c'est vraiment, là, on a sorti ça sur le marché en 2020. Puis depuis 3 ans, là, on travaille avec Maxime Dubé. On a sorti une carte pour l'île d'Anticosti pour le chevreuil de Good. l'île. Puis, le but en arrière de tout ça, là, tu sais, parce que hey, des cartes, tu es capable d'en avoir sur Avenza, tu es capable d'en avoir avec Antistan. En tout cas, il y a plein de sortes de cartes. Le but premier en arrière de ta carte, c'était quoi? Dans le fond, on a sorti ça, c'était vraiment pour nous aider, nous, en tant que chasseurs, là. On avait subi bien on a fait beaucoup d'erreurs dans nos débuts, puis on voulait éviter les zones mortes, puis on voulait cibler les meilleurs endroits. Fait que c'est vraiment dans ce but-là, puis dans le but d'aider les chasseurs aussi là, dans la lecture de cartes, puis tu sais, c'est quand même la base, là, trouver les orignaux sur les cartes ou les chevreuils. Fait que c'était vraiment dans ce but-là là, pour nous aider. Puis là, c'est venu à l'ensemble là, du Québec. Là. Parfait. Là, je passe la POC à Dan Lavoie. Non, mais c'est bon, tu étais bien parti, ça allait bien. Bon, C'est bien. ben, il me laisse continuer de bord. Fait que là, aujourd'hui, tu veux nous présenter une couple de petites affaires. J'imagine que ça doit être des nouveautés ou des modifications que tu as apportées à des cartes déjà existantes. Oui, ben en fait, les cartes orignales, depuis le temps à chaque fin de saison, à chaque automne, moi et Jason, on s'appelle souvent, puis on passe l'hiver à améliorer bien des choses. Fait que le diamant, l'entonnoir commence à être serré là, pour l'orignal. Mais cette année, pour l'île d'Anticosti, on a apporté là, beaucoup, beaucoup, beaucoup de changements. Là. On a, euh, on a communiqué avec Maxime, on a fait affaire avec des chasseurs expérimentés de l'île, d'autres guides aussi. Euh, Charles Doris qui va à l'île de plus en plus aussi. Fait qu'on a tout mélangé ça, mélangé les idées, on a brainstormé, puis on est arrivé vraiment là, avec une nouvelle version là, complètement redessinée. Là. Quand tu parles d'une version redessinée, parce que tu sais, j'imagine qu'il y en a beaucoup là, qui vont en être à leur première carte, qui vont se procurer. Toi, tu arrives, puis c'est quoi les éléments que tu peux lire sur cette carte-là?
puis en quoi ça peut faciliter ma tâche pour un gars qui n'est jamais, un exemple, allé sur ce territoire-là à Lille? Dans le fond, la carte d'Anticosti, elle a été conçue avec Maxime Dubé, qui est pas mal un expert là-bas. Dans le fond, il nous a demandé certaines choses qu'il voulait faire afficher pour que vraiment où ce que les chevreuils vont se nourrir ou vont être dans les forêts matures. En général, selon la période de l'année que tu y vas aussi, ça peut changer. Il donne beaucoup de formations, Maxime, là, en expliquant les dates de chasse. Puis il explique aussi sur les cartes où aller. Mais en gros, où ce qu'il y a de la couleur, ça serait où ce que le chevreuil vivrait. Puis en gris, ça serait plus ou moins délaissé, là. Ils peuvent passer, mais ça serait vraiment, tu te concentres où ce qu'il y a de la couleur, là. Fait que ça vient réduire énormément ton terrain, sauve beaucoup de temps, puis tu peux positionner aux meilleurs endroits, là. Oui, puis j'imagine, tu ne dois pas piquer au travers d'une zone grise, là, sachant un peu les forêts, comment ils sont serrés là, dans l'île d'Anticosti. Tu dis Oh, quand que oui. c'est gris, je ne pique pas par là. Non, non. En même temps, quand tu récoltes. Habituellement, moi, je coupe, justement. C'est là que je me Ouais, c'est comme les zones rouges pour les cartes à l'orignal, ça. Et voilà, c'est en plein ça. On est mieux de faire le tour. Fait que même quand on récolte un chevreuil, mais tu es capable d'enligner ton passage pour le ramener aux quatre roues ou au camion, là, beaucoup plus facilement, là. Ça, c'est good. Euh, OK, allez-y, oui. gars. Alex, moi, écoute, je ne l'ai pas vu, la carte Anticosti encore. Je me demande, dans le fond, c'est-tu identifié comme l'orignal? C'est tout ce qui est jaune et la nourriture, tout ce qui est vert et les sites de repos? Comment ça marche? C'est divisé en trois catégories. Maxime, c'est un petit peu différent avec le chevreuil. On voit la légende, là, on les voit ici, là. C'est vraiment en trois catégories. On a également les forêts jeunes inéquoiennes, vieilles inéquoiennes. Il y a beaucoup de différences pour quand tu peux marcher dans les forêts matures. Fait que tout ça est identifié. Fait que ça l'aide vraiment là, à cibler les parcelles pour mieux naviguer là, dans la forêt, là. Parce que comme Kenny disait, là, l'île d'Anticosti, là, c'est très, très dense. Puis des fois, c'est ça. Tu essaies de rentrer, puis c'est comme un mur qui te repousse, tu n'es pas capable. Tandis que là, les forêts qui sont les plus propices sont inscrites, là. Vraiment Ouais, puis important. Puis on va essayer ça cet automne, nous autres, là, Jay, là. ouais. Puis tu sais, ce qui arrive aussi, veut pas, en tout cas, c'est la variété de sortes d'arbres, là. Il n'y en a pas 1000 sortes, là. Tu sais, il y a de l'épinette, du sapin un peu, puis du bouleau à quelques places, puis quelques trempes, puis ça va assez vite, là. Fait que tu sais, c'est pas trop long à démêler, là. C'est pas comme t'arrives ici, là, sur le continent. Il y a des fois, il y a 30 sortes d'espèces d'arbres, puis des arabes, puis quimbins. C'est pas mal plus compliqué un peu, là, dans le fond, là. Fait que je comprends un peu l'idée, là. Fait que dans le fond, vous vous fiez pas mal plus à la densité pour être capable de savoir où est-ce que c'est que vous allez marcher, ce que c'est qu'ils vont être que justement à ce que c'est qu'on va rencontrer comme sorte de forêt, là. Oui, les densités hauteur, OK? oui. Écoute, Alex, moi j'ai une question. Maxime, ça fait-tu longtemps que tu travailles un petit peu avec sur Anticosti? Ça a-tu l'air vraiment, y a-tu l'air à cibler? C'est sûr que toi, tu fais un travail en amont avant, mais Max arrive-tu puis il a l'air à dire oui, je pense qu'on s'en va dans la bonne direction. Oui, 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 vraiment, oui. Ah oui? Ça fait 3 ans qu'on travaille avec Maxime, puis d'année en Oh, année, on l'améliore, on vient cibler. Mais cette année, là, avec les changements qu'on a faits, là, même on a eu des comebacks de chasseurs. Puis on a approché Maxime en lui présentant ça. Il est allé vérifier dans ses antécédents de guidage de l'île. Puis il s'est vraiment rendu compte, oui, OK, ça, on le rajoute dans la carte, si elle prend absolument. Fait que oui, oui, c'est quand même très, très bien ciblé, là. J'ai une autre question, moi. T'as-tu, t'as-tu des cartes pour toute l'île au complet ou c'est juste quelques secteurs? Oui, non, on fait l'île au complet, oui. Tous les OK, good. secteurs de la CEPAC, on peut faire les pourvoiries aussi, là. Même on a des clients résidents de l'île qu'on a fait des cartes pour eux, oui. Ça, c'est bien intéressant. Puis si je peux ajouter aussi, moi, j'ai été chanceux. Charles Doris m'a fait une analyse
sur le secteur. J'en ai parlé, je pense, la semaine passée, justement, là, mais il m'a fait une analyse sur la carte qui se trouve à être le Grand Laclon, secteur Grand Laclon. Puis, tu sais, lui, il était jamais allé là, là. Puis juste avec la carte, puis ce qu'il a pu lire sur la carte, il a identifié plusieurs endroits. Puis je te dirais que 80% des endroits qu'il a identifiés, c'est des places que j'ai déjà chassées avec les années d'expérience, là, OK? Fait que ça, la première année, je te garantis que je n'avais pas tout chassé ces spots-là, là. Tu sais, tu as beaucoup de recherches. Des fois, tu perds une demi-journée, une journée à rechercher sur un séjour de 4 jours, là. Ça Ouais. passe vite en tabarouette. Une journée, il t'en reste 3 pour être vraiment là, euh, effectif. Là. J'ai juste le terme en anglais, mais pour être vraiment efficace sur un endroit. Fait que quand tu arrives, tu vas chercher une carte expert comme ça. Tu peux soit l'analyser toi-même ou la faire analyser si tu veux vraiment avoir un avis professionnel. Ben écoute, ça te donne beaucoup de chance, puis surtout, ça te fait sauver du temps, là. Oh, oui. La carte, c'est une fraction du prix de l'équipement qu'on met, puis de l'essence, puis de tout ce qu'on fait. Fait que c'est vraiment un investissement. C'est un avantage technologique majeur que de nos jours, là, on ne peut plus se passer, là. Puis pour répondre aussi à des questions qui se sont posées dans le chat, est-ce que tu achètes la carte une fois puis tu l'as pour le restant de ta vie ou tu as accès à la carte pendant la saison puis après ça, c'est terminé ou Oui, comment? non, une fois que tu l'as acheté, tu la télécharges, tu te fais une copie sur ton ordinateur au cas où que tu changes de cellulaire, tu le brises ou tu le perdes. Puis la carte là, est bonne là, jusqu'à temps que tu veuilles la changer pour une mise à jour ou qu'il y a des gros changements sur ton OK. territoire, là. Puis il y a un autre qui vient de me demander, il dit, est-ce qu'avec Avenza, ça fonctionne? Oui, les cartes ont été conçues exactement pour l'application Avenza. Merveilleux, merveilleux. Ben, c'est ça que le monde, tu sais, des fois, on en parle. Puis souvent, ben, tu sais, avec maintenant Avenza, l'avenue d'Avenza avec la CEPAC, ben, c'est quand même, on est rendu là, tu sais. On s'en Oh, va avec le cellulaire. C'est tellement rendu facile maintenant en 2025. Recule de là en fin des années 90. On parle de le GPS, mais le GPS, à la base, il y en a qui ne savaient pas encore comment que ça fonctionnait. Puis tout. Moi, Mais j'en c'est connais un, là, il est en train de parler justement. Il ta avait gueule. son GPS dans les mains, puis il l'ostinait. J'avais mis pas la bonne carte, puis là, je m'ostinais avec le GPS. Mais, OK, tu fermerais-tu ta gueule, Kenny? Moi, je parle avec le monsieur. Mais juste pour te dire, hey, puis quand on parle le prix d'une carte, le gars s'en va à Lille, il te contacte, OK? Et puis toi, ben, t'as à peu près tout présentement en main. oui. Dans le fond, nous, ce qu'on a besoin, c'est les gens y aller sur notre site web. Il y a une section commande, il y a un formulaire de commande à remplir. Fait que c'est des petites questions. C'est beaucoup des choix de réponses dans les questions. Fait qu'il rentre ses choix, quel territoire, puis nous, on produit la carte, puis il suit les étapes, on lui envoie la carte, puis il la met dans son téléphone, puis il est prêt pour la chasse. Quand même Ça, impressionnant. ça peut Et on prendre parle, combien de temps, un exemple, produire une carte? Un exemple, un gars t'appelle pour son territoire privé. euh, Ça prend-tu une semaine, 2 semaines, un mois? Comment ça prend? Présentement, là, c'est entre 2 à 5 jours ouvrables, là. Fait que c'est très rapide. Puis une carte, c'est des produits numériques, fait que c'est pour les téléphones intelligents. Puis la carte est 64,99 plus taxe. Bien sûr, on est au Québec, là. ben, C'est très, très bon. Écoute, puis je vais passer maintenant la parole aux boys parce que je pense qu'on va aller vers l'orignal. Il y en a beaucoup qui se posent la question. On va-tu parler? Oui, oui, j'ai dit justement, on transfère ça aux gars. Donc, on va aller. Donc, on arrive avec le même principe pour que les gens qui veulent avoir une carte pour l'orignal, je pense, là. Oui, exactement, exactement. Pour l'Orignal aussi, on couvre l'ensemble du Québec, que ce soit les ZEC, pourvoiries, CEPAC. C'est vraiment, on fait l'ensemble du Québec. Pour les CEPAC, c'est encore plus facile quand on commande. On a à nous dire la réserve puis la zone.
Sinon, pour les territoires publics, pour voirie ou ZEC, ben on a besoin des coordonnées GPS du centre du territoire. Puis la plupart des chasseurs le connaissent. On a besoin de connaître la largeur du territoire à chasser. Fait qu'on rentre nos coordonnées dans le formulaire, puis on choisit nos modèles. On a un modèle qui est à Jason, puis on a un modèle que Dan Lavoie utilise. Fait qu'on a vraiment deux cartes là. C'est la même information sur les deux cartes. C'est le visuel des gars qui changent pour. C'est un choix personnel rendu là. Mais juste pour le fun, j'aimerais ça savoir la différence entre les deux. C'est quoi le Jason? C'est quoi que toi tu focuses? Ben, moi, je trouve la mienne est bien mieux, là, tu sais. Ah, ben, regarde. Puis moi, je suis certain que l'autre après va L'autre va te dire certainement la même dire que affaire. c'est mieux aussi. Tout compris. Écoute, en vrai, c'est un détail, là. C'est une affaire d'ombre. Puis les courbes de niveau, je pense, sont un petit peu moins apparentes sur le Danny. Moi, je Couleur. travaille différemment un peu. Fait que pour moi, elle était plus importante. Mais en gros, c'est quasiment pareil. C'est deux, trois petites affaires, là. Je pense que tous les lettres sont encerclées, là. C'est juste de l'esthétique, là. C'est ça. Les informations sont les mêmes. C'est rien que la façon de les présenter qui sont différentes. Oui. Dans le fond, Ouais, c'est Saladan, une il y question a un d'habitude. effet 3D dedans. Il y a un effet de montagne visuel. Puis Jason, il l'a fait enlever. Dans le fond, ça, c'est l'élément majeur. Sinon, il y a la couleur des codes qui sont l'autre différence. Ouais. Les codes sont tous noirs à la carte de Jason. Ça, c'est la version à Jason. Les codes sont tous inscrits en noir. Sinon, les codes sont la couleur de la parcelle. Mais écoute, Alex, là, on voit une carte générale, OK? Mais je veux savoir le commun des mortels qui arrive dans ça. Lui, là, il prend sa carte le 13 septembre puis il s'en va à la chasse. Comment s'il se Bon, dirige? là, Ben, c'est ça que je je veux vais voir. parler pour lui un peu, mais. Alors, remets-nous, je sais pas c'est qui était là-dessus, mais remets-nous la même carte qu'on vient de voir. Steph. Ça doit être Stéphane. Steph, là, la même carte qu'on vient de voir. Bon, parfait. Moi, dans le fond, là, cette carte-là, là, c'est à cause de quelqu'un qui arrive avec ça et qui ne sait pas où s'en aller. Là. Tu sais, tantôt, là, Alex, il parlait un petit peu de. Tu lui avais demandé pourquoi il avait fait cette carte-là, c'était quoi le but? Ben, tu sais, moi, là, ce qu'il n'a pas dit, et que moi, je vais dire, c'est que c'est la carte la plus simple à lire qu'il n'y a pas. OK? OK? Parce que tout de suite, quand on la regarde, là, on la voit là, dans l'écran, écoute, on voit du vert, toutes sortes de verts, du vert foncé, du vert pâle, du vert de d'autres. Puis après ça, on voit du jaune, du beige, du jaune. Dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes les couleurs qui sont en genre de jaune, des variations de jaune, c'est toute de la feuille, c'est toute de la nourriture. Puis tout ce qui est en vert, c'est des épines, c'est du sapin, c'est des épinettes, c'est tous des sites de repos. Fait que quand tu pars avec ça, tu regardes la carte, dans l'espace de 3 secondes, tu es capable de dire, bon, il y en a qui mangent là, 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 puis ils dorment là, 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 là. Après ça, en rose, on a les chemins, en bleu, on a les bouchers. Fait que c'est super, super, super facile tout de suite d'être capable d'identifier tes orignales à peu près sont où. Après ça, ben là, il va s'ajouter plein d'éléments, les courbes de niveau, et ci et ça. Mais ça, c'est sûr qu'à quelque part, il y a un petit peu de connaissance des cartes qu'il faut ajouter. Mais écoute, tu pognes ça, tu t'en vas dans le bois, puis tu es capable de savoir ce qu'ils sont les orignales. C'est débile la différence de travailler avec et sans. Là. Moi, je serais prêt à revenir pas de ça, oublie ça. Là. C'est complètement fou la différence. Là. Ça se Oh, compare pas. ouais. Non, ça c'est clair. Moi non plus, je ne dois pas retomber aux anciennes cartes qu'on avait. Là. On Ça, travaille. c'est présentement, Dan, celle-là qu'on vient de voir, OK, c'était la carte version JSON. Ouais. Si on met la tienne version Dan Lavoie, là, on voit la version de nuit avec des mouches présentement. Les mouches à feu. OK. Ouais, ça c'est la version Dan Lavoie, version Eco 3D. Dans le fond, tu sais, Ça, c'est une carte analysée. Ouais. ouais, ça allait être analysé. On voit, je sais pas si on voit pas très bien, là. Ouais, mais nous autres, l'écran est petit, mais le monde qui nous écoute, je Ouais, peux te dire que peut-être, l'écran ouais. est pas mal plus gros. Ça. On voit quand elle est analysée, c'est parce qu'il y a des cercles, là. Il y a j'identifie les secteurs de route potentiels, les habitats les plus propices. OK, tu as même les secteurs de route Ouais. potentiels dans ça. Ouais. Là. Ce que moi je fais, là. On ne parle pas de ça OK. vient pas Une sur la carte, analyse là, qui a mettons, été là. faite. Ouais. C'est l'analyse qui a été faite, là. Puis je mets des Ouais. propositions de salines là, qui sont mis placées stratégiquement, mettons, avec les secteurs de rue et les habitats. Sinon, quand Jason il parlait tantôt toutes les écritures qui étaient noires, ça, c'est son choix personnel à lui. Tu sais, moi, c'est d'aller garder la même couleur que l'habitat. Parce que quand tu as beaucoup de lettrage noir, moi, je trouvais ça malin de l'identifier à une parcelle en particulier. Tandis que d'avoir les codes écrits de la même couleur que la parcelle, je trouvais ça pour moi, c'était plus facile. Mais tu sais, Jason, lui, il trouve ça plus facile de l'autre façon. Mais c'est le même code éco-forestier qui sont marqués, là. C'est la même information.
C'est rien que lui le lit d'une différente façon que moi. C'est simplement ça. Puis pour ce qui est des couleurs, ben, on a toutes les mêmes couleurs, les chemins sont pareils. Les bûchers, là, une parenthèse à faire avec ces bûchers là, qui est pas banal, là, c'est extrêmement important. C'est sur les cartes experts, là, on a l'année exacte de la coupe forestière. C'est pas une Ah, variante. C'est pas une variante là, que c'est une coupe récente, ben, c'est une coupe de 5 à 10 ans. Non, non. C'est marqué 2023. En ce moment, là, je suis là-dedans de tout l'hiver des analyses de cartes. Là. En ce moment, à l'hiver 2025, là, j'ai eu des brûlés 2023 qui a eu là, Oui. sur la coupe Ouais. dans le Nord. J'ai fait des analyses que je les avais. Fait que les données forestières sont quand même relativement, quand même pas pire à jour, dépendamment des endroits au Québec, là. Je sais que c'est pas tout pareil. Il y a d'autres endroits, peut-être, ça fait 5 ans que ça n'a pas été mis à jour. Mais ça, c'est pas les cartes experts qui contrôlent ça, c'est le ministère de la Forêt, c'est les données Tu forestières. sais, quand tu dis un bûcher, au lieu d'être écrit entre 5 et 10 ans, il y a une marge là, à sa Oui, hauteur des arbres entre 5 et 10 ans. Là, tu sais, je veux dire, ben 5 ans, oui. tu es capable de le chasser, 10 ans, oublie le projet. Là. puis tu t'en vas là, puis ça fait 10 ans, ben, tu vas te promener, puis tu verras rien. Là. C'est ça que la différence entre 5 ans, tu vas être Ouais. juste. Puis on Ouais. sait tous là, que ça a une importance, une grande importance de savoir si la coupe forestière est une 2021 ou bien c'est une 2011. Hey, il y a une méchante différence sur l'influence qu'il va avoir auprès de l'achalandage côte-orignal, là, veut pas. Là. Fait que c'est important de le savoir. Oui. Puis Oui. on a toutes les autres perturbations forestières aussi, Alex, il faut le mentionner quand même, c'est important. Tout ce qui est de chablis, les chablis naturels qui étaient faits Ça, à cause c'est du grand vent. Ça, Dan, là, c'est mon idée à moi que je suis en train de faire un projet avec Alex. Tout ce qu'il y a de chablis puis de marbre, ça va être une nouvelle sorte de carte. Il ne faudra pas aller là. Je vous le confirme. Les secteurs de rite, ça va être identifié avec une course light. Mais même, on revient au bûcher, là, si les débroussailleurs sont passés d'un bûcher, on a même l'année Ouais. ça a été replanté. Fait que c'est un bûcher 2018, puis en 2020, il a été débroussaillé. On le sait qu'il y a 5 ans, là, même si c'est un Tabarouette, ouais, OK. 2018. Là. Fait que ça te redonne des infos pour te dire, OK, la bouffe va être à la bonne hauteur ou elle ne sera pas. Là. Puis en étant précis comme ça sur les années, Alexandre, un exemple, moi, ça fait 7 ans que j'ai commandé ma carte. Puis là, il y a des mises à jour. Quand tu veux les mises à jour, est-ce qu'il faut que tu rachètes une carte? Comment ça fonctionne? Oui, oui. Pour nous, c'est le même travail que si c'était. Fait que faut recommander une carte, le même processus avec le formulaire de commande. Fait que si jamais à la maison, là, vous voyez qu'il y a des différences par rapport ou qu'il y a des travaux ou peu importe ce qui a été fait sur votre terrain, ben écoute, c'est pas. Là, on parle c'est quoi les gammes de prix, Alex, là, juste pour rafraîchir la mémoire? Là? Dans le fond, on a plusieurs options. On peut rajouter, parce qu'il y a beaucoup de chasseurs qui sont cartes dans le groupe. Il y en a deux qui aiment la carte à Jason, deux qui aiment la carte à Dan. Fait qu'on peut acheter les deux. Mais si on achète une des deux versions, le prix est 64,99. Puis si on achète deux cartes, mais là, ça l'augmente, mais c'est pas deux fois 64. Là. C'est plus qu'il y a de cartes, moins que le prix, plus que le prix diminue dans le fond pour les deux. Mais c'est 64,99 là, si on voudrait une seule carte. Là. Puis s'il donne la mienne, puis moi, c'est toujours, on la donne avec Le bonus, l'achat de n'importe quelle elle carte. vient avec. Dan, elle vient avec. Si vous achetez celle-là à Dan, et Jason, à Dan Lavoie puis Jason, on vous donne celle à Dan Gilbert. Hey Alex, moi j'aurais aimé ça si tu pourrais parler de juste 30 secondes peut-être là, la notation IN qu'il y a sur les cartes depuis maintenant. Ça fait pas 10 ans quand même, là, la notation IN. Là. Je ne sais pas si tu pourrais pas expliquer ça un peu aux gens. Oui, dans le fond, on a rajouté ça. Ça a été une des rajouts de l'an passé. Dans le fond, on sait que la forêt, quand elle pousse toute égale, elle vient cacher le sol. Fait que souvent, dans les forêts équiliennes qu'on appelle, le sol, il y a moins de nourriture. Fait que tout ce qui est inéquilien, qui fait que les sapins, les feuillus, ce qui apporte du soleil au sol, qui fait de la sous-étage, qui est très important à connaître pour la bouffe à orignaux, sont inscrits dans la parcelle. Il y a un petit IN qui est inscrit pour inéquilien. Fait que si tu as le choix entre deux parcelles, ben, va dans celle qui a le IN là, versus l'autre qui n'en a pas. Là. Ouais, c'est une banque d'informations. Je suis Ouais. sérieux, là, ça Puis, tu m'impressionne. sais, Des fois que tu penses,
Mais Il y en vraiment. a gros qui veulent faire leur propre analyse, puis ces choses-là, puis ils veulent commencer aussi à comprendre une carte quand ils la voient. Puis là, je reviens encore sur mon tabarouette de podcast, mais j'ai fait un podcast avec Charles là-dessus, justement, les bases des cartes écoforestières. Là, tu ne deviens pas un pro, mais si tu veux commencer à t'intéresser à ça, je pense que c'est une belle solution qui s'offre à toi. Wow, oui. Le gros avantage, c'est qu'en quelques secondes, tu rouvres ton téléphone, tu sais où tu es avec le petit point bleu d'Avenza, tu sais dans quelle parcelle que tu es. Fait que si tu trouves des signes frais, là, OK, dans cette parcelle-là, il y en a, j'en ai-tu d'autres parcelles de ce type-là ailleurs sur mon territoire? Puis c'est sûr, si tu vas les voir, là, la plupart du temps, là, quand ils se tiennent dans une parcelle, là, c'est pas pour rien, là. Fait que si tu en as d'autres sur le terrain, c'est sûr qu'il va y avoir des signes dans ceux-là aussi, là. Puis les personnes qui sont quatre à chasser sur le même territoire, là, c'est la même gang tout le temps. Est-ce qu'il faut qu'ils achètent une carte ou quatre cartes? Oui, ils peuvent acheter une carte, puis ils partagent le fichier numérique. Ils peuvent l'installer chacun dans leur téléphone sans problème, oui. Parfait. C'est une Ça question qui est diminue apparue. les coûts, là. Hey, moi, qu'est-ce que je te mets au défi un peu, Alex? Je suis sérieux, j'aimerais ça que dans notre... écoute, on est rendu avec un blog à l'intérieur de notre site web. Puis j'ai notre ami FX Thibault qui nous a fait, ça fait déjà quelques bons récits qui nous donnent des bons trucs, argumentés avec des photos. Puis tout, j'aimerais ça faire avec toi, qu'on arriverait sur notre blog, arriver avec tout plein de détails, et puis avec ton site aussi en hyperlien, que les gens seraient capables. Donc, moi, je pense que ça serait une belle aventure. Ça donnerait peut-être des bons, des excellents trucs. Puis, les gens qui veulent avoir des détails cliquent, puis s'en vont directement chez vous. Ils peuvent aller acheter en ligne, puis ça se fait hyper bien, là. Ben oui, ça va me faire plaisir, ben oui. Mais moi, je charge juste, écoute, c'est que habituellement, c'est une vingtaine de piastres, mais là, on te chargerait quasiment rien, là. Et un de mes chums, là. En échange de 12 cartes, ça va nous faire plaisir. J'ai pas Non, de mais c'est problème. vrai. Hey, je nous mets au défi, on se donne 15 jours, puis je veux que tu arrives avec quand même là-dessus tout plein de détails. J'aimerais ça, mettre quelques photos, puis à partir de ce moment-là, ben, les gens qui veulent acheter, ben, ça serait bon. Puis, mais que ça soit en ligne, je me mets personnellement, que je vais le dire en ligne ici, puis les gens pourront aller s'informer, puis les gens pourront aller acheter directement. Ça reste qu'on a on a beaucoup de trafic, donc ça peut être très intéressant pour nos amateurs. Il me reste une dernière question là, à le passer. C'est quoi la grandeur maximale que tu es capable de faire une carte? Pour les grands secteurs de la CEPAC, il n'y a pas de problème. On construit la carte en conséquence que le territoire y rentre. Il y a des immenses terrains là, dans les Laurentides. Pour les secteurs publics, c'est 14 par 14 km, ce qui fait tout près de 200 km². Ça, c'est la plus grande carte. Ça, c'est plus grand que ça. La plupart de ces chasseurs-là, ils font imprimer la carte. Fait que ça, c'était le format le plus gros qui rentrait sur une version papier, là. Fait Qui que- rentrait sur une version papier puis que ça reste aussi relativement facile à lire, là, parce qu'à un moment donné, exactement, c'est ça. On plus que aurait tu pu es faire grand, plus plus tes grand, mais informations rapetissent. exactement. Fait que, nous, quand on produit le fichier numérique, il est tout le temps conçu pour être optimal en version papier, pour que les gens la fassent imprimer et qu'ils l'affichent dans leur camp, là. Oui, ben écoute, moi, là, le défi est là, Alex, puis je vais être vraiment super content qu'on puisse faire cette petite chose-là. Puis avec ce blog-là, ben, les gens vont être capables. Je ne savais pas que vous étiez rendu avec autant d'informations là, quand même. C'est impressionnant en tabarouette. Alors, je te lève mon chapeau. Mais avant ça, Alex, si on recule de fin des années 2010, 2018, 2019, tu regardais ça un petit peu avant ou tu étais arrivé de même, tu as dit non, il faut que j'y aille dans ça. Comment Oui, tu non, t'es non, moi, arrivé? c'est quand j'ai commencé avec mon père, c'était assis-toi sur le bord de la swamp, puis il fait pas un son, puis attends qu'il passe. Fait que là, tu chassais la chance, là. C'était Ouais, des je zones comprends. mortes où il n'y a pas d'orignal, puis fait qu'après une saison ou deux, j'ai dit OK, non, c'est pas. Fait que j'ai commencé à suivre des formations. J'ai suivi beaucoup de formations de plusieurs guides différents.
Puis j'ai fait, OK, c'est vraiment le nerf de la guerre, ça se passe à où les trouver sur les cartes. Là. Quand même Ça fait des années là, que je... Hey Alex, je repose une question à Jason puis à Dan. Je veux savoir, puis je veux que vous soyez francs, le pourcentage, les boys, que vous dites, c'est proche de où est-ce que j'ai ciblé. Je te parle de la carte. C'est sûr que vous allez chasser dans ces places-là, mais quand même, votre taux de pourcentage, c'est de combien? 75, 80, 60? Ça, c'était embêtant comme affaire parce qu'on pogne la carte, on cible 20 places, est-ce qu'il peut en avoir? Des fois, on Oui. rentre dans la première, on le tire là. Il n'avait-tu dans les autres, tu sais? Ouais. Mais ce que je sais, par exemple, sur, mettons, 10 points qu'on va faire sur une carte, mais qu'on les visite les 10, il va en avoir à peu près dans 8 ou 9 points qui vont avoir présence assez avancée d'orignal. Là. T'es Présente. capable de dire, OK, là, genre sur 10 points, il y en a 5 que tu vas peut-être trouver des souilles ou les cartes, ils parlent. Là. C'est pas compliqué. Là. Ouais. T'as 5 jours de chasse, ça te coûte 10 000 pour aller chasser là 5 jours. Puis tu vas reculer pour une carte à 60 qui va te faire profiter de tes 5 jours au max. Ça, c'est n'importe important. quoi. Là. Non, c'est ça. Là. Non, mais c'est Tu veux vrai. profiter de tes 5 Tellement- jours, arrange-toi à savoir ce qu'ils sont. Puis tu sais ce qu'ils sont avec ça. Hey, c'est incroyable. Moi, ça me Mais fascine. j'imagine aussi que ça doit dépendre de la densité d'orignaux, parce qu'à un moment donné, Ça dépend de la densité d'orignaux. Si tu Oui. chasses Ils vont être- dans une place qui en a 3 ou 10 km², si tu cibles 10 secteurs de route potentiels, est-ce que ça va se passer? Il va peut-être avoir des indices dans 3 secteurs sur 10. Dans 3 secteurs, tu as ciblé sur 10. Si tu vas dans une place qui a 10 orignaux à 10 km², il va peut-être avoir 6, 7, 8 secteurs sur 10 qui vont avoir des indices. Et dans ce cas-là, quand il y a moins grande densité, c'est souvent les plans A là, qui se démarquent des autres. Des fois, c'est en cible 10. Des fois, il y en a un là, que lui, Ouais. là, c'est Jason, ça nous est déjà arrivé d'avoir cette discussion, là, puis on regardait une carte, là, puis hey, là, il y en a un, là, il y en a un, là, il y en a un. On disait ça, puis on disait, lui, là, ce secteur-là, lui, il y a une coche de plus que les autres. Ben, tu sais, si, mettons, il y a une basse Ouais. densité d'orignaux, et là qu'il va aller. C'est dans ce secteur-là qu'il y a le, Ouais. on va dire, qui surclasse les autres un peu, même si Ouais, les puis autres ce ont qui des arrive potentiels. euh, aussi, c'est que si tu as une faible densité, si tu en marques 10, peut-être qu'ils vont être bons et 10. Mais il y a tellement une grosse rotation qui se fait, vu qu'il n'y a pas gros. Les orgnales, le mâle, ils courent après les femelles là-bas, 7-8 km là-bas. Là-bas, il y a des années, il y a peut-être bien des places qu'ils ne visiteront même pas une fois. Mais il y a d'autres années qui vont, tu sais, fait que là, il va y avoir une espèce de rotation que tes 10 spots vont quand même être bons, mais ne seront pas toujours utilisés. Fait que c'est une autre affaire aussi qui peut arriver, là. Fait que, Quand même. Impressionnant, tabarouette, quand même, quand on part de là 10-15 ans, puis on est rendu où maintenant? On est rendu là. Mais écoute, là, on n'enlève pas la prospection pantoute, c'est un outil supplémentaire. Hein. C'est juste ça. Oui. Ouais. ouais. Dan, c'est pas Écoute, Dan, compliqué. tu dis. Ah, vas-y. Oh, excuse. Ouais. Non, vas-y. Daniel, arrête pas de dire, on était là pour le 10-15 ans, on était là pour le 10-15 ans. Je vais juste rouvrir une parenthèse. Préparez-vous dans 1 an ou 2. On travaille de quoi? Ça fait un bout, là. J'en parle pas encore, mais Oui, je le ça sais. va être Moi, tu m'en avais un écrit monde. un mot, ouais. Un monde, c'est quelque chose qui s'en vient. On travaille, on analyse point d'affaires, mais on ne veut pas rien dire tant que ce ne sera pas. Il faut être certain de notre coup que tout est. Mais ça s'en vient avec quelque chose de très, 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 très gros. Bon, ben, Pour d'un excellent. an ou 2. Ben écoute, on va se tenir au courant, mais Alex, toi, tu as une job à faire, je te l'ai dit. Tu as un qu'à me monter ça, puis nous autres, on s'en occupe. On va mettre ça sur notre site web, on va mettre les liens. Donc, avec ça, ben, je pense que ça va te donner beaucoup d'informations. Bon, on voulait te dire un gros merci de ta présence ce soir. Merci, Alex, c'est vraiment très apprécié. Puis, C'est moi qui vous remercie. quand tu auras fini les cartes spéciales Dan Carslide Gilbert, ben, tu nous reviendras. C'est bon, c'est bon. C'est moi qui vous remercie encore. Hey, merci beaucoup. Nous, de notre côté, on s'en va une petite pause, puis on vous revient immédiatement après avec plein de bains. Et on va faire tirer les prix après. Donc, on vous revient immédiatement après. Merci. J'ai trouvé aujourd'hui une appui pour la vie. Oui, avec toi j'oublie.
passe définitivement quelque chose. Plusieurs notifications. En pleine nuit. Je l'ai entendu parler à ses amis d'un 10. Un beau trophée. Elle a soudainement une fixation sur la grosseur. En novembre, j'ai dû le confronter. T'en as combien dans ta mire en ce moment? C'est pratiquement trop facile. Restez connectés 24/7 avec les caméras de chasse cellulaires de SpyPoint. Cette saison, consommez de façon responsable. Hey, les boys, parlez-moi d'un live de même avec de l'information, là. C'est vraiment impressionnant. Ça m'a impressionné. Donc, autant les cams que maintenant, plus que ça va, plus que les caméras de surveillance sont rendues très importantes, puis surtout performantes. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. Puis notre ami Alex Vincent de Carte Expert, là, vraiment très impressionnant aussi, les boys, là. Tu sais, il y en a, Daniel, tu sais, on parle de SpyPoint, là. Il y en a qui m'ont posé la question dans les soirées présentielles. Hey, ma caméra, tu sais, ça fait 10 ans que j'ai ça, puis tabarouette, elle ne fonctionne pas, et ici, il y a ça. Je peux affirmer, première des choses, ça m'est arrivé aussi d'avoir eu un petit peu de misère avec ça, mais les caméras qui sortent aujourd'hui, là, ils ont tellement évolué par rapport à ce qui était fait que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fiable. Puis en même temps, c'est beaucoup plus facile à connecter sur l'application, là. Ils ont vraiment, vraiment fait un gros step dans cette direction-là. Fait que les questions qui m'avaient été posées là-dessus, je peux répondre avec confiance que vous n'aurez pas de problème. Bon, ben excellent. Puis, boys, je ne savais pas que vous avez fait du travail de même avec notre ami Alex, là. Quand même impressionnant, hein? Mm. C'est le fun d'avoir un gars aussi de même qui est à l'écoute. Tu sais, on a plusieurs professionnels là, qui travaillent avec, là. On a deux on est chanceux qui sont dans notre équipe, mais tu sais, Charles Doris aussi travaille avec. Charles, Max, Max? ouais. Fait que sérieusement, là, c'est le fun d'avoir un gars qui sort un produit, mais qui est à l'écoute pour améliorer son produit. Absolument. Puis, mais écoute, l'année passée, justement, Alex Vincent m'avait fait une carte. Il disait que ça se passait alentour du camp. Puis, justement, Pat en a tué un dans la cour du camp. La mascotte, hostie. Ah, ça donne rien. C'est marqué ici, alentour, que ça se passe. Je suis capable de le bêter avec une assiette de spaghettis. Oui, mais c'est parce que c'était ce qu'on s'est trompé, c'était la zone tampon qu'on n'a pas le droit de chasser alentour. Hey, c'est pas vrai, là, c'est pas vrai, là. Hey, la gang, attends un peu. Hey, on est rendu à nos gagnants, ta barouette. On est rendu à nos gagnants. Pour les vestes ce soir, nos gagnants, on parle de Dominique Beaumont. Notre premier gagnant, Dominique Beaumont, qui est notre premier gagnant de notre veste de chasse Wilson. Et notre deuxième gagnant, M. Richard Bolduc. Et Richard Bolduc. Donc, ça, c'est nos deux gagnants. Et là, on a pris au hasard 5 personnes, OK, pour les fameuses, les 5 paires de billets pour le Salon de Québec. Si mettons que les 5 gagnants, il y en a qui restent trop loin, ils peuvent pas, vous avez un contact, vous les donnerez au contact parce que qu'est-ce qui va être important? Les noms qu'on a ici vont être donnés, ça va être donné au Salon de Québec, ça va être, vous donnez votre nom, puis vous donne vos billets directement là. Donc, je veux que ça soit clair. Et nos gagnants, on parle de François Corriveau, on parle de Frédéric Martin, Sandra Léonard, Annie Serge GR, je ne sais pas c'est qui, mais Tony Bergeron. Non, mais c'est vrai, j'ai les 5 noms ici. Donc, François Corriveau, Frédéric Martin, Sandra Léonard, Annie-Serge GR et Tony Bergeron. Alors, c'est nos 5 gagnants de nos paires de billets et nos 2 gagnants de nos vestes Wilson. Alors, la gang, toute qu'une soirée à soir, ça a été vraiment très intéressant et surtout instructif. Ouais, moi, j'ai vraiment trippé les nouveaux produits, là. Moi, ce que je retiens, c'est les nouveaux flashs noirs, là. J'ai bien, bien hâte d'essayer ça sur le terrain. Je pense que ça Absolument. va nous Absolument. aider.
et pour le gibier. Puis de la façon que Charles il parlait aussi, tu sais, quand il a dit l'humain, là, j'imagine que ça va éviter des vols de caméras. Ça. Ben, c'est parce que souvent, ben, les gars, whoop, le flash, tabarouette, hey, il y en a une là, t'apprends, tu pars avec. Moi, je m'en suis ramassé plusieurs de même. D'ailleurs, Ben, comment tu penses qu'on est capable de faire des concours de même? mais c'est vrai, c'est épouvantable. Donc, je pense qu'avec ça, ça va être encore un plus. Et puis, nous, pendant les soirées en présentiel, Ken, on va en avoir chacun une. Donc, les gens qui veulent prendre de l'information, ils ont juste à venir nous voir lors des soirées en présentiel au kiosque du Pro. Ben, ça va nous faire plaisir, justement, de donner l'information. Aussi, il ne faut pas oublier, en bas, les gens qui veulent cliquer sur le lien pour aller s'inscrire au concours SpyPoint. Donc, je ne sais pas si Antoine, t'avais mis le lien où on va le mettre. Et Oui, il puis, arrive. donc, les gens, parfait, les gens vont pouvoir aller cliquer, puis peut-être participer, puis être gagnant de la fameuse caméra qui s'appelle Dark, je crois. Oui, Hey, la les boys, Flex Dark. c'est ça. Je voulais vous dire en vous quittant, Jason, on peut toujours acheter tes formations en ligne. Oui, jtmose.com, fait que vous pouvez aller là-dessus, la formation en ligne est là. Puis on en parlait justement un petit peu, là, on a parlé d'analyse, on a parlé de toutes sortes de choses. Ben, toutes les questions que vous avez en tête sur l'Ornial, ben il y a ça là. Donc, écoute, je ne suis pas sûr s'il y a un lien ici en dessous, mais sinon, assez facile à trouver sur Internet. Absolument. Merci. jtmose.com, tout dans un mot. Ouais. Oui, Bien puis facile. Dan Lavoie, je pense qu'il te reste quand même, ça se corse de plus en plus, les soirées en présentiel. Oui, oui, il ne reste plus beaucoup de place. Mégantic, Ville-Marie, Caux-Abscal, il reste quelques places seulement. Après ça, c'est fini. Tout est plein partout. Fait Donc, que, Dan, dépêchez-vous, c'est premier arrivé, premier Oui, servi. premier arrivé, premier Puis, servi. Puis les analyses de cartes, là, ben, écoute, j'en ai fait énormément cet hiver. Il m'en reste pour 2 semaines. C'est pas compliqué. Je le disais encore? à toutes les années, d'habitude, j'en prends jusqu'à la fin mars. Après ça, c'est terminé pour l'année. J'en fais juste l'hiver parce que l'été, je manque de temps. Avec l'ours, avec les formations, avec la préparation pour la chasse, pour les saisons. Fait que si jamais il y en a que ça les intéresse, ça, c'est le dernier droit. Aller jusqu'à la fin mars, j'en prends. Puis je me donne le mois d'avril pour livrer ça. Après ça, Mais c'est moi, terminé. il me reste du temps, là. S'il y en a qui veulent, Je je vais reste t'y souvent sur une petite je vais semaine. t'y référer, Dan. Hey, je finalise avec Ken, avec ton nouveau projet Zone d'attaque. Donc, les gens peuvent aller sur Facebook, je crois. ouais, ben, écoute, il y a une page Facebook. Puis vous voyez à l'écran, là, c'est patreon.com/zone d'attaque. Sinon, vous avez juste à scanner le petit code QR que vous voyez à l'écran. Ça mène, comme je vous le disais, c'est des formations, on va dire des micro-formations parce qu'on s'attaque à un sujet par podcast. Fait qu'on ne s'éparpille pas de gauche à droite. On veut donner l'information complète sur un sujet. Puis à partir de là, il y en a une qui sort à toutes les semaines. On va couvrir à peu près toutes les espèces. Là. Avec Charles, on l'a dit, on faisait de l'ours, de l'orignal, du chevreuil. Avec Tommy Maillot, on va faire du chevreuil, du dindon sauvage. Personnellement, je vais faire de la pêche beaucoup. Puis il y a mon père aussi qui va faire de la pêche. Justement, cette semaine, on a tourné ceux. On se fait demander ça. Hey, si tu n'avais rien qu'un leurre à amener pour telle espèce de poisson, bien, cette semaine, on a fait nos top 5 de leurre. Autant, on a fait un pour le chigan, un pour le brochet, un pour le doré, puis un pour la truite mouchetée, qui couvre à peu près l'ensemble des pêcheurs au Québec. Fait que c'est des podcasts qui ont été super intéressants parce qu'on dit avec quoi on pêche, comment on le pêche, dans quelles circonstances. Fait que ça devient super le fun pour le monde. Que tu sois débutant ou avancé, tu vas trouver ton compte là-dedans. Fait que la gang, merci beaucoup. Nous autres, à nos amateurs, ben écoutez, suivez-nous, on va être là encore la semaine prochaine, il ne faut pas l'oublier. Et surtout, mercredi soir prochain, on va être là. On va essayer d'avoir j'ai un petit quelque chose en tête de drôle, là. Donc, revenez-nous la semaine prochaine. J'ai une idée qui va être un vieux clip, mais je pense qu'il y en a une gang qui vont rire. Fait que la gang, merci beaucoup d'avoir été avec nous autres. Merci, merci mille fois. Puis si ça vous tente de sortir, ben, venez nous voir lors de nos soirées en présentiel. Bonne soirée à tous. On se dit à la semaine prochaine. Merci. Le Chevrolet Silverado vous appelle d'un endroit sans frontières. Quand la route prend fin, c'est là que l'aventure commence. Le Chevrolet Silverado ZR2 est conçu pour vous conduire à l'endroit où les sentiers se terminent.
et vous amener là où l'aventure commence.